présente le logiciel de la presse Tagala. Je vous ai créé quelques catégories: collage de nez, marqueterie, incrustation, création de labo et vos programmes perso. Donc dans le collage de nez par exemple, si on part sur un nez chaud, souvent c'est à peu près les mêmes réglages, vous allez avoir la température, la pression et le temps. Donc tout ce que vous allez faire, c'est mettre votre colle à chaud sur vos 2 pièces d'acétate, vous le mettez sous presse, vous appuyez sur départ, le PID qui gère la température, vous lui indiquez 81 degrés, ça va monter en température, vous pressez à 15 bars, et quand le timer arrivera à 0, vous aurez fini. Un gros message va apparaître, passage à l'étape suivante, et à l'étape suivante, le cadre vert passe ici, donc ce sera 0 degré, on remonte à 20 bars, et on attend 50 minutes pour être sûr que ce soit bien pris. Voilà, le timer redémarrera. Si vous souhaitez faire des marqueteries, les marqueteries c'est tout ce qui est collage de petites pièces, incrustation, et voire même l'ajout d'un tissu entier sur toute la surface de votre labo. Si c'est une toute petite surface, on va presser vraiment peu, même 10 bars ça commence à faire beaucoup. Par contre si vous êtes sur une création de labo, si vous êtes sur une marqueterie, une grande surface, par exemple vous mettez un tissu dans votre plaque d'acétate, là on va monter tout de suite beaucoup plus à 30 bars. Et encore, ce n'est rien comparé à la création de labo. La création de labo, c'est quand vous prenez des chutes d'acétate que vous avez cassées en morceaux plus ou moins petits, et que vous allez pouvoir faire fondre pour recréer une nouvelle plaque. Donc vous avez le labo de 4 mm, il faudra mettre environ 105 grammes, le labo de 6 environ 140 grammes, et le labo de 8 environ 180 grammes de matière. Hop, je clique dessus, et là on voit déjà que les températures c'est plus les mêmes. On va tenir 142 degrés à une pression de 70 bars pendant 5 minutes. Ça c'est l'étape où on va faire monter le moule en chauffe. Ensuite on va passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est toujours la même température, par contre on monte à 120 bars. On commence vraiment à appuyer les morceaux les uns contre les autres et ils ont commencé à fondre. 10 minutes de temps de maintien et ensuite on passe au refroidissement, 180 bars à 0 degré et pendant 30 minutes. 30 minutes, le refroidissement peut être le moule peut être encore pas mal chaud, vous pouvez sans problème rajouter du temps, donc hop, si je veux 40 minutes, enregistrer. Voilà, pareil pour les températures et les temps. Si la température est égale à 0 degré, les cartouches chauffantes ne s'allumeront pas, ou s'éteindront, suivant si elles étaient déjà allumées. Si je reviens en arrière, pareil, programme perso, vous pouvez créer tout ce que vous voulez jusqu'à 4 étapes. On revient à la page d'accueil et on appuie sur la version du logiciel. Et là vous avez le nombre d'heures de chauffe, le nombre de pressages, combien on a fait de pressages en tout, la possibilité d'éteindre ou d'allumer le bip. Donc le bip de base à volume 1, ça vous permet de vous dire que la machine attend de passer à l'étape suivante. Si vous n'êtes pas devant et que vous attendez encore, la machine va se mettre à crier à 7 sur 7 au niveau du décibel pour vous dire là il faut venir avant de foirer votre plaque. Le gyrophare, c'est une option que j'avais prévue et qui pour l'instant n'est pas installée. C'était la possibilité pour les gens qui ne sont pas dans la pièce de ramener un fil avec un éclairage, une LED, quelque chose, un truc lumineux pour vous dire attention, la machine elle a fini si jamais vous ne l'entendez pas. Vous allez pouvoir tester le son directement en appuyant ici. Donc ça va travailler avec le bip de base. Donc là à 1 j'entendrai le son au volume 1. Et si j'appuie sur chauffe, je vais pouvoir allumer mes PID et éventuellement les régler à l'avance. La mémoire, ça a été surtout pour moi pour la partie développement où j'ai finalement une quantité de cases mémoire. J'ai 1024 cases mémoire que je peux régler et qui ont une valeur qui est enregistrée dans les différents paramètres. Donc là, on va retrouver dans une case mémoire 80, 20, 5. Voilà, je pense que ça va pouvoir vous aider. Je vous souhaite une bonne journée.